La femme est restée stupéfaite dès qu'elle a ouvert la porte. Une mystérieuse muraille de briques bloquait l'entrée devant elle. C'est le nouveau film de science-fiction et de suspense allemand, tout juste sorti, Le labyrinthe de briques. Un mur de briques indestructible et au design futuriste entoure complètement l'immeuble, ne laissant aucune issue. Même les fenêtres sont scellées. C'est la catastrophe, je vais être en retard au travail, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas, il n'y a absolument aucun signal sur le téléphone portable. Que faire s'ils veulent la sortir? Heureusement, j'ai une amie à la maison qui étudie l'architecture. Elle a une masse, un marteau, une perceuse électrique et tout le nécessaire. Après une opération, la perceuse électrique était inutilisable. Comme le dit le dicton, quand hommes et femmes travaillent ensemble, le travail n'est pas fatigant. Il ne restait plus qu'à voir jusqu'où s'étendait ce mur de briques. En un rien de temps, il y avait des trous partout sur le mur, mais aucune chance de s'échapper. Alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, un bruit soudain venant de la pièce voisine leur redonna espoir. Ils ont aussitôt repris leurs outils et se sont remis au travail. Comme prévu, ils ont réussi à percer un passage vers la pièce d'à côté. Allô? Dans la pièce, il y avait un autre couple. À voir leur air paniqué, on comprenait qu'eux aussi étaient piégés dans l'appartement et que l'approvisionnement en eau de tout l'immeuble avait été coupé. Est-ce que quelqu'un essaye vraiment de les laisser mourir de soif chez eux? Mais d'un autre côté, un tel travail d'une telle ampleur serait impossible à réaliser en une nuit par des gens ordinaires. Après une dispute entre les deux, Dachan était tellement en colère qu'il a jeté son téléphone contre le mur. Après s'être calmé un moment, il trouva un petit point sur le mur. En se rapprochant, il découvrit qu'il s'agissait d'un morceau de téléphone portable collé au mur, et que le mur était comme un aimant. Sans hésiter, les deux se sont empressés d'apporter tous les objets en fer de la maison, et effectivement, tout ce qui était en fer s'est collé au mur. Les quatre coins où le champ magnétique était le plus fort formaient un carré. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage que les objets en fer se mirent à trembler. Heureusement, Dachan a réagi rapidement, ce qui a permis à sa petite amie de ne pas être blessée. Seul son propre dos a été sérieusement égratigné. Grâce aux soins attentionnés de sa petite amie, les blessures de Dachan ont vite guéri. Alors qu'ils discutaient dans le salon de ce qu'ils devaient faire, ils ont soudain entendu le couple d'à côté se disputer bruyamment. Ils se sont empressés de percer le mur pour aller voir ce qui se passait. Comme ils ne connaissaient pas bien leurs voisins, ils sont restés très prudents. « Frère, je vais passer. Surtout, ne tente pas de m'attaquer en traître. » Les deux sont entrés prudemment chez leurs voisins. La pièce était en grand désordre. Dans la chambre, ils ont vu une femme évanouie, avec des traces de sang sur les mains. Mais ils n'ont pas vu le maître de maison. Ils se sont empressés à la soutenir. Alors que Yurong aidait la femme à s'asseoir sur le canapé, l'homme a attaqué Dachan par derrière. Voyant que Dachan était sur le point de ne plus tenir, Yurong a sorti un spray au poivre et l'a pulvérisé sans relâche sur le visage de l'homme. La femme s'est précipitée pour protéger l'homme et « Mon petit ami ne m'a pas fait de mal, c'est moi qui me suis cogné contre le mur. Il a voulu m'en empêcher et il a été blessé. Les traces de sang sur mes mains sont aussi celles de mon petit ami. Ce n'était qu'un malentendu. » Le problème, c'est de savoir comment sortir d'ici. Yurong a eu une idée, creuser couche par couche. Comme cet immeuble a été construit en 1897, on raconte qu'il y avait autrefois un abri anti-aérien en dessous. Et certains de ces abris sont reliés au réseau de métro. Donc, si on continue à creuser vers le bas, il y a de grandes chances qu'on puisse s'échapper. Les quatre n'ont pas perdu de temps et se sont immédiatement mis au travail.